C'est-à-dire, vous avez une toilette vestiaire au niveau du salon, et que si quelqu'un rentre là-bas, tout le monde est dérangé au salon. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou il y a des séances, quand ils rentrent dans la toilette, je suis désolé pour le dire, pour les besoins, il faut allumer le robinet pour masquer le bruit. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça, il y a des aspects. La conception, c'est très important. C'est nous qui allons éviter beaucoup d'accidents dans le bâtiment. Parfois, même les enfants ils se battent le matin avant d'aller à l'école. Imaginez dans la chambre, dans le bâtiment, il y a 3 chambres. Et qu'il y a une seule salle de bain. Et que tous les enfants vont aller à l'école à 8 heures. Ils se lèvent tous au même moment, ils vont se brosser les dents. Donc s'il y a des bagarres, c'est vous qui avez fait la conception. Parce que le client, parfois, vous êtes sans savoir qu'il ne connaît pas. Le client, il sait là où il a habité ou là où il a visité. C'est ce qu'il retient dans la tête. Mais c'est à vous de lui faire savoir que le lavabo, il ne faut pas placer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la porte qui traverse la chambre, la position du lit. La position du lit de la chambre, par exemple. Si on a une fenêtre ici, vous allez retenir tout simplement que mes pieds vont être en face de la fenêtre. Il faut éviter de mettre le lit ici. Et qu'il y a la porte ici. Quiconque passe, il voit à l'intérieur de la chambre, directement au milieu du lit là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut penser aussi l'espace parfois de la prière. Si vous êtes musulman ou quoi, je ne sais pas. Il faut un espace ou un petit bureau pour les enfants. Il faut penser à tout ça. Vous comprenez un peu? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand vous avez votre salon, il faut penser à la cuisine. La cuisine ne doit pas être loin du salon. Parce que, comme on dit à Wolof, tout ça, c'est des aspects. C'est pas... Parfois aussi, je vous ai dit, la conception, c'est culturel. Il y a des clients qui vont vous dire directement. Ça, c'est là où vous allez comprendre. Je suis désolé, la méchanceté des clients. Il commence par la cuisine. Il dit même à la cuisine au fond. Parce que beaucoup de billes, c'est bien. C'est ça. Alors qu'il y a une façon de concevoir, tu ne vas pas sentir. Il y a des cuisines extérieures. Oui, là je suis d'accord. Il y a ces bâtiments. On te dit, mais une cuisine extérieure pour les barbecues et autres, ou pendant comme le kabaski, il y a le mouton. Mais une cuisine qui doit être à l'intérieur de la maison ne doit pas être au fond, derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que parfois, il faut concevoir aussi d'une façon que si vous êtes au travail, votre femme est au travail, et qu'il n'y a que la femme de ménage aussi seulement, si elle est là, elle doit être censée surveiller la rentrée. Je ne sais pas si vous comprenez. D'autres le font parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent manger chez eux. Oui, parce que si tu mets la cuisine derrière, les talibés là ne vont pas entendre sentir le dehors. Je ne sais pas si... Mais s'il y a quelqu'un qui ne va pas attendre. Tu vois, l'aspect du bâtiment c'est très important. D'autres aussi, ils vont faire l'avant-cour, ils vont mettre un gros chien ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça je vous ai dit, c'est chacun à sa manière de faire quoi. Nous on rencontre ces genres de projets ici quoi. Je dis même moi, Dakar du ciel à la rentrée, tu viens regarder ici. Ça c'est le choix du client. C'est-à-dire quand un client vous appelle, il faut l'écouter. Quand vous causez avec lui, allô, vous allez bien, c'est comment votre nom, vous avez déjà votre terrain, il te dit oui, c'est où le lieu, vous localisez le lieu. C'est-à-dire vous savez que c'est Kermassa ou c'est Almadi. Le pays dit c'est Almadi. Vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez. Il va te dire directement que mon terrain, c'est 150 mètres carrés, je vais ça, R plus 1, R plus 1. Maintenant, dans ça, vous lui demandez, vous voulez habiter là-bas avec votre famille? Il va vous dire oui, je vais habiter avec votre, ou non. Vous voulez mettre en location? Il va te dire oui. C'est en fonction de, tu lui laisses raconter tout maintenant. C'est en fonction de ça que les idées vont venir. Tu lui dis par exemple, si je suis placé à côté du marché et que mon terrain se trouve à l'angle, il faut mettre des magasins. Les magasins n'empêchent pas quelqu'un de rentrer dans la maison. Je peux vous créer, comme c'est à l'angle, des escaliers. Un escalier pour vous, un autre escalier indépendant
pour les locataires, sans vous déranger. C'est à la fin du mois seulement qu'ils vont venir vous donner l'argent. Tout ça, c'est... Parce que le client, nous parfois, notre force ici, c'est de mettre le client dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, le client, parfois, il veut travailler toute sa vie, pendant 30 ans, 40 ans, juste pour habiter à la maison. Alors qu'il y a des actifs, il y a des passifs. Quand tu construis ta maison pour préparer ta retraite, c'est une pièce. N'oublie pas que tu vas payer le courant, l'électricité, de l'eau, beaucoup de choses. Et la maison ne te rapporte rien. Mais nous, on essaie de convaincre notre client pour qu'il puisse mettre le business. C'est pour cela, au Sénégal, le bâtiment, ça ne ment pas. Ceux qui ont des maisons savent de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire, le bâtiment, c'est l'avenir. Dans la vie, là, l'immobilier, c'est l'avenir. Tous les grands milliardaires, ils se lancent dans l'immobilier, ce n'est pas pour les rien. C'est pour cela que vous avez frappé la bonne porte. C'est là l'avantage ici. Peut-être